Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Il se fait un peu tard, ou quand même assez tard. Dans cette vidéo de ce soir, je vais traiter du sujet de la généricité, et plus précisément en Java seulement ce soir, parce que je ne pourrais pas avoir le temps de traiter ce sujet aussi dans les autres langages, C# et les autres, comme j'ai noté dans l'annonce ce soir. Donc je n'ai pas eu le temps de me libérer un peu plus tôt, et donc je vais le faire ce soir en Java, et je vais trouver un autre moment pour faire la version en C# et peut-être aussi en Angular. Alors, à quoi sert la généricité en fait? En quoi consiste la généricité? Pour ceux qui ont eu le cours, le savent déjà, et ceux qui n'ont pas encore eu le cours, ceux qui n'ont pas encore eu le cours, la généricité vous permet en fait de pouvoir premièrement gagner en efficacité. Donc ça vous diminue le nombre de codes que vous avez à écrire, et ça vous permet d'avoir un niveau d'abstraction, assez large ou assez poussé, et vous pouvez écrire des classes tellement indépendantes de contexte et qui peuvent être utilisées par toutes sortes de types. Disons 2 secondes, je vais me brancher sur quelque chose de normal. Alors, la généricité en fait, elle peut s'appliquer dans tous les langages de programmation qui sont typés. Donc, en Java, vous pouvez utiliser la généricité, vous pouvez aussi l'utiliser en C#, en C++, en TypeScript, même en TypeScript, dans beaucoup plus en PHP, vous pouvez utiliser. Et vraiment, dans tous les langages, vous pouvez les utiliser, mais vraiment, c'est quelque chose qui vous permettra vraiment de pouvoir, écrire du code, mais vraiment très abstrait. Et plus vous êtes abstrait, plus vous êtes efficace. Donc, le fait d'écrire des codes qui sont très explicites, vous allez vous retrouver très souvent à faire des doublures, en fait, des duplicates. Et c'est pas vraiment conseillé. Mais bon, le mieux, ce serait de faire des efforts pour arriver à toujours rendre plus abstrait votre code. Alors, je vais traiter le sujet de la généricité ce soir en Java, et je vais prendre un exemple. J'ai choisi un exemple que je vais traiter. Ce sera je vais créer ce sera sur la console. Là, ce ne sera pas visuel, ce sera vraiment sur la console, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Ce sera sur une table qui va afficher des rangées, et sur chaque rangée, on aura des colonnes, par exemple. On peut le faire avec un tableau, mais un tableau, il va falloir avoir des types bien précis et tout. Mais je vais vous le montrer comment est-ce que vous pouvez le faire en générique. Alors, je vais commencer par démarrer mon IDE, comment ça s'appelle ça? Mon IDE Eclipse. Alors, je m'excuse, vraiment, il est très tard, si je sais, mais bon, je n'ai pas réussi à me libérer un peu plus tôt. J'avais commencé le live sur YouTube, mais j'ai dû être interrompu. Et donc, du coup, je vais continuer ici. Alors, je vais partager mon écran. Alors, où se trouve mon écran? On va dire Eclipse. Oups. Alors, create new application. Oups. Alors, mon projet va s'appeler Data Table. Data Table, ce sera un projet de console qui va imprimer des informations sur une console. Next. J'ai pas besoin de ça. Et finish. Alors je vais fermer les onglets de côté dont j'ai pas besoin, et on va faire ça comme ça, et on va essayer de
raccourcir les colonnes pour gagner en espace. J'espère que l'écran est toujours assez visible, sinon je l'entendrai de toutes les façons. Alors, je vais créer une classe toute simple qui va s'appeler... comment est-ce qu'elle va s'appeler en fait? Je vais commencer par un exemple non générique. On va partir du non générique, on va terminer en générique. Ça va vous permettre de suivre le processus. Alors, ma classe va s'appeler, elle va s'appeler, comment elle va s'appeler? Elle va s'appeler événement. Événement. Événement tout court. Alors, ma classe événement a... Je vais augmenter un peu la taille de ma police parce qu'elle a l'air très très petite. Apparence, éditeur. Alors c'est où encore le font. Apparence, color and font. Java. Text font. Edit. On va le mettre à 14. C'est bon quoi ça? Apply. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand chose, on va le mettre à 18. On va voir ce que ça donne. Top. Ça ne change pas grand chose, mais bon, je suppose que ça changera peut-être quand je vais fermer. Ou mon écran a bugué. Alors, apply. Je crois que ça c'est beaucoup mieux. Apply and close. Voilà. Alors, ma classe événement a une propriété qui s'appelle string, de type string, pardon, qui s'appelle nom. Plutôt name. Et elle a un constructeur qui prend en paramètre le nom. Donc, du coup, ce sera name. Donc, on dira this name égale name. Alors, cette même classe, voilà, ça c'est une classe quelconque. Alors, on a une autre classe qui s'appelle rangée. Donc, on va l'appeler rangée. Cette classe a une liste de public array liste. Une rangée des événements. Donc, elle a une liste d'événements. Événements. Alors, ça sera elle va prendre cette liste dans son constructeur. Donc, on va dire plutôt ranger array list événement. Alors, là, j'ai une erreur, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas fini d'écrire ici. Alors, là, je dirais 10 événements égale événement. D'accord? Et enfin, j'ai ma classe programme. New class. Ça s'appelle programme. Ce sera mon point d'entrée, le point d'entrée de mon application. Alors, ce sera une classe qui a la méthode void main. Et dans ma classe main, je vais utiliser une rangée. Donc, ma rangée, en plus de son constructeur, elle définit aussi public void. Comment dire ça?
on va l'appeler print info. Alors non, ma classe rangée n'a pas des événements, mais elle a un seul événement. Pardon. Elle a un événement. D'accord, et ça ce sera événement et événement et événement. Je peux faire refactor, oui, je sais, mais bon. Print info, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va faire événement point to string. D'accord? Ou plutôt get non. Et la méthode n'existe pas encore. On va la créer en faisant create une méthode. Et la génère, et je vais dire return this name. Oh, c'est pas un void, mais c'est plutôt string. Alors, string nom égale événement get nom. Donc elle va dire system.out print nom. Alors dans ma classe programme, je peux utiliser une rangée en disant par exemple rangée avec E, je sais pas si c'est deux E, mais bon, R rangée égale new rangée, et une rangée prend un événement dans son en-tête, et donc ça sera new événement, et un événement prend un nom dans son tête, ce sera événement 1. Donc rangée égale new rangée, et rangée prend dans son tête un événement. D'accord? Je peux dire system out print ln rangée point, c'était pas la méthode, print info. On va dire rangée point, ah ouais, ce serait plutôt pas système out print ln, on va directement dire rangée point print info, et la méthode imprimée. Voilà. Alors, au tout début, mon programme, il est tout simple. Il imprime l'information d'une rangée. Alors, comme on a parlé d'une table, mon programme, c'est une table, on va arriver à la table un peu plus loin. Alors, supposons que ma rangée, pour le moment, elle imprime des événements. Elle imprime un événement. D'accord? Un événement. Et donc, on peut avoir une table. Je vais créer ma table. Une table. Je vais l'appeler data table. Ma table, elle va contenir une liste de rangées. Donc, je dirais private array list rangée rangée. Et là, je vais importer. Et ma table prend les rangées dans son tête de son constructeur. Enfin, dans la tête de son constructeur, oui, bien sûr. Et donc, ça sera... comment dire ça? Public data. Data. Oh, c'est pas date, mais data. On va modifier ça. Refactor. Où es-tu? Refactor, rename. Ce sera data table. Ok, on va faire ça. Et je vais refaire refactor. Alors, refactor, rename, data table. Et le fichier est aussi modifié. Alors, on a
je peux générer le constructeur. Où est-ce que c'est encore? Generate constructor using field, ranger, generate, et donc je crée mon constructeur data table avec en tête l'array liste de rangée. Alors ça c'est un. Alors ça c'est une liste de rangées. Et je peux avoir, elle a une méthode qui s'appelle public void print table. Donc imprime la table. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, elle va itérer sa table et dire à chaque rangée d'imprimer ses informations. Et donc pour ça, je dirais for ranger, dans ranger, je vais dire à ranger celui-ci print info. Alors dans ma classe programme, au lieu d'utiliser ma classe rangée, je peux utiliser ma classe table 1 égale new data table qui prend une liste de rangées et donc ce sera new array list de rangées. Alors je vais mettre ça comme ça. D'abord je vais importer ça. Import. Alors je vais le mettre sur 2 lignes ou plusieurs lignes pour que ce soit plus lisible. Alors la table elle prend en paramètre une liste de rangées et je vais remplir ma liste de rangées avec des rangées. Je vais créer tout de suite inline. Vous allez m'excuser pour ça. Alors je vais prendre une première rangée, je vais prendre celle-ci, je vais dire rangée 1, et je peux dire rangée, pardon, d'abord ce sera array as list, pardon, et là je veux afficher la liste des rangées, là ce sera, alors je vais mettre ma première rangée, et ma deuxième rangée et ma troisième rangée. Donc je vais appeler événement 1, événement 2 et événement 3. Et donc je peux dire, là je vais enlever ça, je peux dire table 1 point print table. Et normalement, elle va m'afficher. Alors dans print table, elle m'affiche tout sur la même ligne. Donc je vais mettre donc système pour que tout passe à la seconde ligne. Système out print ln pour ajouter une ligne en plus. Alors ça sera événement 1, événement 2, événement 3. Donc on a une rangée qui contient des événements. Et cette rangée est contenue dans... Pardon. Nous avons une table qui contient des rangées, et une rangée contient des événements. Donc à ce point, tout est clair et tout est simple et tout le monde s'en sort jusqu'à ce point. Alors, supposons que ma rangée ou ma table veut afficher d'autres informations que seulement des événements, d'accord?
là, ça deviendra compliqué. Il va falloir que je crée encore une deuxième table, une table qui va afficher d'autres types d'éléments. Donc là, ça devient, là, ça multiplie le nombre de codes et ce n'est pas efficace. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'intervient la généricité. D'accord? Alors, là, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? J'ai besoin que ma table veuille afficher des éléments de type, par exemple, de type de sac à main. D'accord? Donc, je vais créer une table, une classe qui s'appelle sac à main. New classe sac à main. Et je vais lui donner un nom, donc private. Comment dire ça? String, nom. Et donc, public, on va générer generate constructor using field. Non. Ok. Donc, ma classe sac à main prend en paramètre un nom et elle a une méthode qui s'appelle public string et ce sera get nom. Ce sera return nom. D'accord? Et donc, supposons que ma table veuille afficher aussi une fois une liste de sacs à main. Est-ce que je vais devoir créer une autre table qui va s'occuper des sacs à main? Et bientôt, quand je vais vouloir afficher des chaussures, je vais encore créer une autre table qui va afficher des chaussures. Là, ça devient très compliqué. C'est là vraiment que la généricité doit intervenir. Comment on va résoudre ce problème? Premièrement, je vais m'attaquer aux rangées. Dans mon cas, ma rangée n'utilise que des événements, d'accord? Comme ma table utilise des rangées, et pour le moment, ma rangée n'utilise que des événements. Donc, ça veut dire que ma rangée doit être plus flexible pour pouvoir accepter tout type d'objet. Et dans ce cas, je vais rendre ma classe rangée, on va dire, plus générique. Et pour rendre une classe générique, on va lui ouvrir deux chevrons, et à l'intérieur des chevrons, on va lui mettre un type T. D'accord? Alors, à partir du moment où je lui donne un type T, ça veut dire que je veux que ce T, que l'événement ne soit pas très explicite, mais que l'événement soit un type inconnu. Donc, dans ce cas, je vais changer événement en T. Mais c'est quoi T? T, en fait, c'est une classe, mais de quel type? On s'en fout, on ne sait pas de quel type c'est. D'accord? Alors, quand j'utilise T comme type, je ne peux plus appeler la méthode getNow. Là, ça devient compliqué. Parce qu'on ne sait pas quel est le type de T, on ne peut pas savoir que cette méthode, ce type a une méthode quelconque qui s'appelle getNow. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire pour contourner ça? Je peux lui dire, lui faire une méthode toString où je vais lui dire de retourner, comment dire ça, toString, où elle va retourner tout simplement retourne get non. Et dans ranger, je pourrais dire ranger toString. Pardon, je peux dire événement toString. Donc ma classe rangée est devenue générique. Elle peut prendre n'importe quoi, pas seulement des événements. Et donc du coup, comme je l'appelle T, ce serait pas très logique de lui donner un nom événement parce que c'est déjà générique. Ça veut dire que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des chaussures, ça peut être des événements, ça peut être des sacs à main, ça peut être des bonbons, ça peut être n'importe quoi. Donc je vais abstraire encore ce nom. Donc ce nom, je vais l'appeler item ou plutôt élément. Élément. Je vais l'appeler élément. Donc là, cette classe n'a plus de contexte. C'est une classe qui prend un type T en paramètre. Et toutes les classes qui peuvent l'utiliser et imprimer ces informations. Alors maintenant que ma classe rangée est devenue générique, ça veut dire que ma classe DataTable doit faire quelque chose. Étant donné que ma classe DataTable utilise la classe rangée et que la classe rangée est une classe générique, alors la classe DataTable doit aussi devenir générique. Et donc ma classe DataTable va prendre un type aussi T.
Bon, le nom T, c'est un nom générique. Il peut s'appeler K, il peut s'appeler V, il peut s'appeler X, il peut s'appeler tout ce que vous voulez. Il peut même s'appeler data, si vous voulez. L'essentiel, c'est que si je mets T là, je dois respecter le type rangé qui prend le paramètre T. Ok. Donc, je vais dans ma classe data table. Je vais ici l'appeler peut-être U. Et je vais mettre rangé et je vais lui donner encore un paramètre U. Et là, un paramètre U. D'accord? Et là, ça va devenir aussi U. D'accord? Et mon programme va continuer de fonctionner normalement. Si je vais dans mon programme, il y a encore autre chose à faire. Maintenant que ma table, data table, celui-là je n'ai plus besoin, je ne l'utilise plus. Ma table, data table, remplit sa collection avec une liste de rangées. Étant donné que ma rangée est un type générique, je veux lui ajouter 2 chevrons. Alors, dans les chevrons, je veux dire de quel type il prendra en paramètre. Alors, dans mon cas, comme j'utilise des événements, alors le type, ce sera le type des événements. D'accord? Et là, je vais dire ranger 2 chevrons. Je peux mettre événement, tout comme je peux mettre événement au milieu, comme dans ArrayList, tout comme je peux ne pas les mettre. Je peux laisser comme ça revient au même. Et donc là, ça deviendra ça, et là, ça deviendra ça. Alors, ma classe DataTable est aussi une classe générique, depuis qu'elle a ajouté son type U en paramètre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans la classe programme, je vais rajouter le type U. Comme je sais que cette table va contenir des événements, alors je vais lui mettre ici événements. Et là, je vais mettre les chevrons. Et tout fonctionne exactement de la même façon. Élément 1, élément 2, élément 3 sont toujours imprimés. Alors, je vais mettre cette méthode à part pour l'appeler un peu à part pour diminuer le nombre de codes. Je vais écrire une autre méthode ici qui s'appelle public ArrayList de type ArrayList type événement. Alors, je dirais, c'est une classe statique déjà, statique ArrayList événement, je dirais get list événement. Et dans cette méthode, je vais retourner ça. Je vais couper ça. Je vais dire retourne ça. Ah, c'est pas événement, c'est ranger des événements. Ok. Voilà. J'espère que c'est toujours clair. Je vais récapituler. Je vais peut-être mettre ça sur plusieurs lignes parce que je sais que donc, je crois que c'est assez clair. Une ArrayList qui contient une collection d'événements. Et cette liste d'événements, je vais la mettre ici. Donc, get list événements. Donc, ma table contient la liste des événements que je récupère dans cette méthode. Retourne une liste d'événements. On va l'appeler plutôt table refactor table événements. Donc ma table événements prend une collection d'événements et elle imprime, donc mon programme continue de fonctionner. Alors ma table elle est générique, ma rangée est générique et le programme fonctionne toujours. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux utiliser la même classe rangée et data table pour le type, on appelle ça sac à main. Alors je vais dire dans ma classe programme, je peux dire je vais créer une méthode qui va me retourner une liste de sacs à main. Donc, je vais l'appeler public statique
array list de rangée de sac à main, get list sac à main. Et cette méthode, elle va me retourner aussi comme l'autre une liste, donc array list new array, on va dire retourne new array list de type rangée de sac à main. Alors dans ma collection, comment dire ça, là je vais, ah oui, là c'est, alors là c'est quoi l'erreur, retourne new array list, token des tic, je ne vois pas l'erreur, ah ouais c'est ici, ouais, pas de point virgule, sac à main, voilà, hein, sac à main, voilà. Et cette, c'est quoi l'erreur là? Et cette méthode, cette collection contient une liste de sacs à main, array as list. Là je peux dire je vais mettre un sac à main, new sac à main, je vais l'appeler Gucci, et là ce sera, oups, CV, là ce sera Kenzo. Alors là je vois une erreur, je n'arrive pas à voir c'est quoi l'erreur, j'ai certainement oublié une parenthèse, on va voir ça, ça se ferme ici, ça se ferme là, ça se ferme, ah j'ai oublié de fermer, c'est quoi ce truc, ah Nina, on va fermer ça, je me mets à écrire n'importe quoi, voilà. Où est-ce que j'en étais? Ça se ferme ici, ça se ferme là, et ça n'a rien à voir, rien à faire ici. Et donc on a ça. Oh. Alors je retourne une collection de sacs à main. Oups, ça. Alors, new array list, remove argument to make array list ranger sac à main. J'ai l'impression de devenir aveugle. Ah c'est pas new sac à main, mais c'est plutôt new rangée. C'est une collection de rangées, donc elle ne prend pas des sacs à main, elle prend des rangées. New rangée de type sac à main. Et là, je mettrai new Gucci. Et là, ce sera à peu près. Donc, ma méthode get list sac à main me retourne 2 sacs à main. Ma méthode get événement, on va prendre on va garder ça comme ça. Retourne
une liste de sacs à main. Alors là, je peux dire, je peux créer une deuxième table qui va dire data table de type sac à main, table sac à main égale new data table. Là, je vais dire, il va prendre quoi en paramètre? Il va prendre get liste de sac à main. Sac à main. Ça. Et donc, il prend une liste de sac à main en paramètre et je peux dire table sac à main. Print table. Je peux dire ici system out print ln. Et donc si je charge mon programme, sac à main imprime un toString. Alors qu'est-ce qu'il imprime quand la classe rangée imprime un toString? Et le toString de sac à main, c'est compliqué. Donc la classe sac à main doit définir aussi sa méthode toString. Ça va devenir un public, ça va devenir toString. Et il va dire aussi retourne get non. Et donc si je redémarre mon programme, donc j'aurai Gucci et Kenzo. Et là j'aurai événement 1 jusqu'à 3. Et là j'aurai, donc j'ai deux tables différentes qui peuvent s'utiliser dans deux contextes différents. Donc, dans ma classe programme, je crée ma table data table de type événement. Et là, je crée ma table data table de type sac à main. Je peux encore créer un autre type quelconque. Si seulement ce type a une méthode toString, je peux l'utiliser. D'accord? Alors là, on vient de voir la définition d'une classe générique. Donc, ma classe rangée est générique. Une classe générique, c'est définie par des chevrons, un chevron. À l'intérieur desquels on va mettre le type qu'elle va utiliser. Dans mon cas, mon type est T. Et donc T, on va utiliser T. On ne sait pas de quel type il est, mais on sait que c'est un type objet. Un type objet a au moins une méthode toString. Et donc on dit élément toString. Alors, ma classe DataTable est aussi générique. Et elle utilise une collection d'un type rangé qui est aussi générique. Alors, quand une classe utilise un type générique, que ce soit dans sa méthode ou dans sa classe elle-même, elle doit définir les mêmes, les mêmes types génériques, elle doit prendre les mêmes types génériques en paramètres. Que ce soit une classe ou une méthode, elle doit respecter les types génériques que ses membres utilisent. Donc, dans mon cas, ma classe DataTable utilise la classe rangée, qui est une table générique. Donc, du coup, ma classe DataTable devient aussi générique. Elle va définir un type générique. Le nom de la lettre que vous utilisez, le nom du type que vous utilisez, importe peu. L'essentiel, c'est que quand vous l'utilisez là, vous allez l'utiliser dans toute la classe. Et donc, array liste de rangée de type U. Donc, cette table peut afficher plusieurs rangées de n'importe quoi. Donc, elle n'est plus limitée aux événements, elle est limitée, elle est devenue illimitée. Elle peut imprimer n'importe quoi, comme vous voyez, on peut imprimer des événements, on peut imprimer des sacs, et on peut imprimer tout ce que vous voulez. Alors, une classe peut être générique, mais une méthode peut aussi être générique. D'accord? Alors, je vais créer une méthode générique qui va utiliser ma classe DataTable. Je vais dire public. Comme j'utilise DataTable, ça comme printable, alors je vais mettre cette méthode, en fait, ces deux appels dans une même méthode, et donc je vais écrire public void print table. Et dans la méthode, je veux pouvoir avoir une data table. Et on sait que notre data table est un type générique, donc je vais mettre un type T. Et je vais l'appeler table. On ne sait pas de quel type de table il s'agit, mais c'est une table. Alors vous voyez que là, je ne peux pas compiler ma classe programme parce que j'ai une erreur de compilation. Mon erreur me dit en fait que le type T ne peut pas être résolu. Comme j'utilise un type T dans la tête de ma méthode,
alors je dois le réutiliser entre le type de retour et le access modifier. Je vais le mettre là, je vais mettre un type T. C'est comme ça qu'on définit qu'une méthode est générique. C'est pas la définition. Donc une méthode générique utilise dans son tête des paramètres ou des champs, pardon, des arguments ou des paramètres génériques. Si ce type, si je l'avais appelé X, alors là vous voyez que je ne pourrais pas utiliser datatable T. Il faut que je réutilise le X. Cela revient de même dans la classe datatable ou rangée. Si là je l'appelle S, vous comprenez que partout ça va devenir S. Donc ce n'est pas la lettre qui compte, c'est que la lettre doit être reprise partout. Alors pour revenir à mon programme, je veux imprimer, je vais l'appeler T, c'est pas grave. Et donc je vais dire tout simplement table.print table. D'accord? Et donc ici je pourrais dire, je vais simplifier ça. Je pourrais dire, on va dire print table, donc cette méthode, print table, et là je vais lui donner l'argument table événement. Là. Et la méthode va fonctionner à table événement. C'est quoi l'erreur? Ah, cette méthode doit être statique, donc je vais mettre statique ici. Sinon, je ne peux pas l'utiliser. D'accord? Et je vais faire de même pour les sacs à main. Je peux dire print table, table sac à main. Donc ce type datatable de type T, ça c'est un datatable de type sac à main. Donc le T ici c'est le sac à main et le T là-bas c'est événement. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. D'accord? Je peux encore abréger en disant print table, new datatable. Comme ça. Je vais mettre ça en commentaire pour que vous puissiez garder ça en vue. Je peux dire print table, new datatable, comme ça. Alors, pour la lisibilité, je vais mettre ça en plusieurs lignes, sur plusieurs lignes. Donc, on va dire j'espère que c'est lisible. Print table prend un argument, donc un type datatable de type T, et un datatable est une classe qui prend dans son constructeur une liste de rangées. Et le getList sac à main se trouve ici. GetList sac à main, elle retourne une liste de sac à main. Et là, je pourrais dire aussi print table comme ça. Comme ça, et comme ça. Ça reviendra quand même. Alors, quand vous initialisez une classe générique, vous pouvez dire new datatable, vous pouvez mettre le type qu'il prend en paramètre, tout comme vous pouvez ne pas le dire, d'accord? Tout comme la classe ArrayList, nous avons vu de la classe datatable, elle prend, on l'a pas vu, on va voir ça ici, on va dire, on peut dire array, oups, on peut dire array list string, dire nom égale new array list string, comme ça. Mais on peut aussi l'écrire sans ça. Le compilateur il va définir en fait, parce que quand on l'a déjà défini à la gauche, sur la droite on peut le laisser vide, ça revient au même. C'est pour ça que vous voyez que de ce côté, oups, sur datatable, je laisse vide pour gagner en espace, mais
le type est déjà défini sur la gauche. Donc, je peux supprimer ça. Et je peux supprimer ça. Et donc, ma méthode main est devenue plus courte. Donc là, j'ai une méthode générique. Et là, je fais appel à ma méthode générique. Et là, j'ai une classe générique, comme on vient de le voir. Donc là, j'ai mis sans type, mais comme la méthode retourne un type explicite, donc c'est pas grave. Et voilà. Alors, comme je disais, ma classe, comment dire ça? Ça, c'est le type, comment dire ça, générique avec un seul paramètre en en-tête. Mais comme ma classe rangée peut avoir, j'aimerais que ma classe rangée puisse avoir une liste de colonnes. Alors, j'aimerais par exemple qu'elle puisse avoir une liste, on va dire, publique, je vais dire private plutôt, c'est plutôt private. On va dire private array list string. On va dire column, ça c'est pour les colonnes. Je vais importer ça. Alors qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va devenir? Alors ça va devenir, je vais lui donner ça aussi dans l'entête de son constructeur, je vais dire, je vais créer un deuxième constructeur. Public, ranger, t élément et array list string columns. Alors là, je dirais, comment dire ça, 10 éléments et ensuite 10 columns égale columns. Et là, je lui ferai une autre, comment dire ça, une autre méthode qui dira public void print, comment dire ça, print row, full row, comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, elle va d'abord imprimer ça, je vais dire print info. Oh, pardon. Print info. Donc, elle imprime info. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va imprimer sur la même ligne, parce que print info, elle ne fait pas print line, mais print tout court, ça va être sur la même ligne. Donc, elle va itérer dans ces colonnes. Elle va dire for string call dans columns. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire system out print call. Je vais mettre tout string. Vous allez me dire, mais Nina, c'est quand même redondant, je sais, mais parce que tout à l'heure je vais changer ça. Alors là, j'imprime les colonnes sur comment dire ça, ma rangée. Alors, je peux utiliser dans mon programme la table rangée avec des colonnes. D'accord? Donc, je peux dire, pour le moment, j'utilise la rangée seulement avec un nom. Je peux rajouter des colonnes. Je peux même espacer les colonnes en fait en disant, j'imprime la colonne et puis j'imprime system.out.print espace. Voilà, ou bien un espace comme ça. Alors dans mon programme, dans ma alors printable,
Dans ma data table, je peux faire appel à la méthode qui fait appel à full row. Je vais créer une autre méthode, public void print full table. Et là, je vais dire ce sera ça. Comment on va dire ça? On va dire ranger print full row et on va mettre un espace après la rangée. D'accord? Et donc dans programme, je peux utiliser. Donc là, je vais regrouper cette méthode ailleurs. Je vais dire public static void print simple table. Et là, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça ici. Et là, je vais dire print simple table. Et mon programme continue de fonctionner. Si tout va bien, voilà. Et je peux créer une autre méthode qui s'appellera public static void print full table. D'accord? Et pour print full table, il faudra que ma table, mes rangées puissent avoir des colonnes. Donc dans rangée, on va dire comment on va dire ça? Type. Ici on va dire column, sinon il va cracher quelque part. Columns égale new arraylist, tout simplement. Donc s'il n'y a pas de colonne, il va juste faire imprimer des infos, sinon il ne va rien se passer. Alors dans programme, dans la méthode print full table, il va falloir que ma table ou mes rangées puissent avoir des colonnes. Donc ma classe rangée, elle prend en premier paramètre, elle a un constructeur qui prend un paramètre, mais là aussi un constructeur qui prend 2 paramètres. Donc je vais utiliser cette fois-ci le constructeur qui prend 2 paramètres pour les sacs à main. Je vais faire ça comme ça. Donc le premier paramètre, c'est le type T. Et le deuxième paramètre, c'est un ArrayList de type string. Et là, je dirais, et à l'intérieur, je vais mettre, disons, on va dire public. Oups. Alors, et là, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire ici? Là, on va dire array as list. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre rouge, jaune, oups, vert, bleu par exemple. D'accord? Et là, je vais mettre aussi pour l'autre sac à main, je vais lui donner aussi, je vais lui faire utiliser le constructeur à 2 paramètres. Le premier paramètre, c'était le type T. Et le deuxième paramètre, c'est le type ArrayList de string. D'accord? Et donc, je peux imprimer print table, print full table. Je dirais par exemple data table de type sac à main. Table sac égale new data table
qui prend en paramètre une liste de rangées et ce sera getList saccharine. Donc je vais mettre ça là. Copier, coller et voilà. Et je peux dire, comment on va dire, là je pourrais dire print table. Là je vais mettre print table. Oh. Print table. Et là je vais donner table sac. Et je vais quand même ajouter un paramètre là, boolean, qui va me déterminer si je veux une table avec des colonnes ou sans colonnes. Donc là ce sera boolean show columns. Et là, partout où je l'ai utilisé, je dirais, ici je dirais oui, true. Et dans la simple data type, je dirais false. Voilà, je dirais false. Oups. Je dirais, pardon, false. Là, c'est pas là, mais c'est là. False. Print table. Et dans print table, je vais dire if show colonne. Si on ne veut pas afficher les colonnes, on va appeler cette méthode. Sinon, on va appeler table print full table. D'accord? Alors, je reviens dans ma classe main. Là, je vais commenter ça. Je vais demander print full table. Et qu'est-ce qu'on aura? On a Gucci, rouge, jaune, vert, bleu. Je vais essayer de mettre un espace. Je vais essayer de mettre un espace. Peut-être ici. Ou peut-être 2 points. Voilà. Donc si je redémarre mon application, qu'est-ce qu'on aura? On a Gucci, rouge, jaune, vert, bleu, Kenzo, rouge, jaune, vert, bleu. Donc j'ai ma rangée avec des colonnes et les types sont indépendants. Alors, on va encore rendre plus abstrait la table. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 2 types. Ma classe rangée, par exemple, pour le moment, elle utilise un seul type et l'autre type est très explicite, c'est du string. C'est trop explicite. Ce qu'on aimerait, c'est que ce type ne soit même pas, trop explicite. Il faut vraiment que ce soit un objet. Quand c'est un string, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je vais définir un deuxième type générique que je vais appeler U. Et ce type U, je vais l'utiliser pour les colonnes. Au moins, le string, je vais m'en débarrasser. Une classe générique, elle peut avoir des types connus, c'est vrai, mais si elle peut être générique, il faut toujours l'utiliser en générique. Donc, je vais utiliser U pour les colonnes, comme ça, mon string sera encore abstrait. Donc, on ne va pas se limiter au string, on peut mettre d'autres objets. Je vais remplacer partout où il y avait string, je vais remplacer par U. U. Et qu'est-ce qu'il manque ici? Ici, c'est U. D'accord? Et mon programme va continuer de fonctionner. Ah, non, dans ma classe programme, il va falloir que je puisse changer. Comme ma classe rangée, maintenant, est une classe générique qui définit 2 types, d'accord? Alors, ma classe data table doit aussi définir 2 types. Donc, ça deviendra peut-être espace R par exemple. Et donc, le R, je vais lui donner à ranger aussi. R, je vais lui donner dans ranger.
partout il y a rangé U, je vais mettre rangé UR, 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 UR. Alors, ça c'est ma classe data table qui est arrangée. Maintenant, dans le programme, que sera le R? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme R? Alors, pour le moment, on utilisait des strings pour les couleurs jaune, vert, bleu. D'accord? Supposons, non. Alors, on va d'abord arranger les tables rangées ici. Ranger. Pour le moment, on peut mettre du string. On peut mettre string. Ça, c'est pas grave. String. On peut mettre string pour les sacs à main. C'est pas grave. Donc, ranger de sacs à main string. Ranger de sacs à main string. Donc, je vais venir dans get liste événements. Là, on va revenir plus tard. Je vais commenter cette méthode. On va revenir plus tard. On va d'abord mettre du string. C'est pas grave. String, ranger, string. On va mettre du string. C'est pas grave. Partie du string, du string, du string, du string. Data table T. U. Et là, ça va devenir T. U. Et donc, dans Simple Data Table, c'est Data Table, Print Table de type sac à main, espace string. D'accord? Et là, comme on a laissé vide, il sait que celui-là retourne un type comment dire ça, événement et string, donc l'erreur de compilation n'est plus là. Alors on a encore une erreur, à quel niveau? Donc ça devient à ce niveau-ci. Donc on va dire data table type sac à main et string. Et également data table type sac à main et string. D'accord? Et donc mon programme va toujours continuer de fonctionner comme il faut, comme il fonctionnait. Et je clique sur démarrer et le résultat est le même. Alors, supposons que dans les événements, je veux utiliser autre chose que du string. Parce que pour les couleurs, voilà, du string, c'est pas difficile. Mais j'aimerais utiliser autre chose pour les événements. J'aimerais, par exemple, qu'il y ait des dates pour les événements. En fait, c'est plus combiné avec, on les associe souvent avec des périodes, en fait, d'accord? Donc, je peux dire événement, j'aimerais utiliser avec un type, comment dire ça? Un type date, par exemple. On va dire un type local date. On va voir ça. Alors, comment on utilise la classe local date? Disons que dans la classe événement, on aimerait utiliser dans la table des événements. Donc si je demande ici print full table, là j'aimerais imprimer la table de sac à main, mais j'aimerais aussi imprimer la table de événements mais qui lui, par exemple, prend un autre type qui s'appelle par exemple local date. Je ne sais même pas encore de quel Java time. Donc on va dire table événement égale, je dirais new data table. Je vais faire ça comme ça. Et là, ça deviendra get liste événement. Mais ma liste événement n'utilise pas de string, donc je vais changer les strings en local date. Donc local date. Et là, je vais utiliser le constructeur qui utilise deux paramètres. Donc là, je vais dire cet événement aura lieu. Alors ce deuxième constructeur utilise un ArrayList de U. Donc une collection de U, une collection de local date dans mon cas. Donc ce sera new array list. Et donc ce sera de local date
Et là-dedans, je mettrai quelques dates auxquelles auront lieu ces événements. D'accord, ça va devenir local, c'est une méthode statique, local date point of year, month, day of month, donc on va dire hier, donc 2021, month 1, day of month 10 janvier, 10. Qu'est-ce qui manque encore? Oh, pardon, il manque quelque chose. D'abord, ça va être array of, c'est vraiment array of, non, array avec S. C'est quoi l'erreur? Oh, pas off, mais as. Je suis vraiment partie. As list. Alors là, je vais mettre quelques dates. Alors la première date, ce sera le 10 janvier 2021. Et là, ce sera février, mars. Voilà, 3 dates. Et donc là, je vais mettre encore dans cet événement aussi quelques périodes auxquelles l'événement aura lieu. Je vais dire array list. Je vais prendre quand même d'autres dates. On va dire avril, mai, juin. Et pour l'autre événement, je dirais, je mettrai aussi ça. Et je vais ajouter juin, juillet, août, septembre. Alors, normalement, si tout va bien, je peux imprimer. Ah, là, je n'imprime pas encore les événements. Donc là, je dirais dans print. Alors, print, table événement. Donc, ce sera print table événement, sous colonne true. Et si je démarre mon application, vous voyez que l'événement 1 aura lieu le 10 janvier, le 10 février, le 10 mars, événement 2, le 10 avril, 10 mai, 10 juin, et ainsi de suite. D'accord? Alors, je crois que j'ai quand même encore expliqué en long et en large ce truc. Et donc là, j'imprime dans print full table, la table avec des colonnes sur chaque rangée, 3 colonnes. Sur une rangée, j'ai l'élément et une liste que contient l'élément. Et une table comme ça, vous pouvez imaginer, ça peut être un calendrier en fait, hein, un calendrier d'événements, voilà, comme je l'ai fait ici. Et on peut le faire aussi visuellement. Ça peut aussi être autre chose. Donc, la classe sac à main utilise des strings, mais elle peut aussi utiliser, comment dire ça, un autre type en fait. Hein. On peut créer un type, au lieu de string, on peut créer un type new class custom color. Et que je vais dire, que je vais appeler plutôt public, pardon, private string color name. Et je vais générer le constructeur avec générer le constructeur using field. Ça va devenir ça. Et je vais lui dire public. Je vais utiliser son toString. Elle va retourne this, retourne color name. Color name, par exemple. Et donc,
ma classe rangée peut aussi utiliser dans ma classe programme, au lieu d'utiliser des strings, ça peut devenir une classe rangée de type custom color. Et là, ce sera custom color. Et là, ce sera custom color. Et là, d'office, ça ne deviendra plus des strings. Ça va devenir autre chose. On va faire ça comme ça. Là, et comme ça, et comme ça. Et là, on aura... Alors, qu'est-ce qu'on aura? 2 secondes, mon téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans ce cas? On aura new custom color et color, ce sera du rouge. J'aurai ça partout. New custom color, new custom color, new custom color, oups. New custom color et new custom color. Et là, ça deviendra ça fermé et ça fermé. Alors, je vais reculer un peu ça. Alors là, c'est custom color. Et donc là, je dois arranger aussi à ce niveau. Ça devient la même histoire. Comme ce sont les mêmes couleurs, je vais recopier ça. Je vais le mettre ici. Et ça me donnera aussi ça. Et par contre là, ce n'est plus du string, c'est bien du custom color. Du custom color. Comme on dirait un petit bas. Alors donc, ma classe rangée peut, à la place de string, utiliser aussi un custom color. Donc vous voyez que ma classe rangée, à cause du fait qu'elle soit générique, elle est vraiment flexible, je veux dire. Et si j'imprime, si je n'ai pas d'erreur de compilation, en tout cas, je l'ai encore ici, certainement. Là, j'ai du string, donc ça va devenir custom color. Ou alors, je peux laisser vide, il va deviner tout seul, parce que cette méthode définit déjà le type de retour. Et mon programme, si je n'ai pas d'erreur de compilation, là, si j'enlève le type là, ou alors je remplace le string par custom color, ça revient au même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il y a une méthode là qui retourne encore du string quelque part. Alors, où est-ce qu'on est? C'est pas l'erreur. Ah, là. Custom color. Alors là, je peux laisser tomber ça comme ça. Alors, j'espère que c'est lisible. Et mon programme, il va continuer de fonctionner exactement. Je vais mettre système out println. Et voilà, il continue de fonctionner exactement de la même façon. Maintenant, l'avantage que j'ai, c'est quoi? C'est que ma classe data table, elle n'a pas de contexte du tout. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle contient une liste de rangées. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Ma classe rangée, elle aussi, elle est totalement indépendante du contexte. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a des éléments. Elle a un élément d'un type T pour lequel elle peut imprimer son toString et elle a des colonnes d'un type U, peu importe le type, pour lesquelles elle peut imprimer ses toString. Maintenant, on peut déterminer des bornes en disant on ne veut pas non plus tout imprimer n'importe quoi, on veut vraiment spécifier en fait notre rangée, même si elle est générique, ça doit être une généricité qui va dans une direction quelconque. Alors dans ce cas, on pourrait dire, on aimerait que le type T soit un type qui vient ou qui a hérité d'une classe quelconque. Alors, avant de faire ça, je vais d'abord créer une autre classe. Comment est-ce que je vais la créer? Je vois que ma classe sac à main a un champ nom. Ma classe, comment ça s'appelle ça? Événement a un champ
Non. Alors je peux créer une autre classe que je vais appeler has name par exemple. D'accord? C'est une classe qui aura exactement comme sac à main tout ça. Tup, 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 ça. Donc, je vais mettre ça. Là, donc là, ce sera la classe hasName et pas sac à main. Donc c'est une classe qui a un string et qui définit un return on appelle ça this non par exemple. Et elle a encore un toString qui voilà. Ce que je peux faire, c'est que je vais faire en fait en sorte que ma classe événement puisse hériter, donc on va dire extend, de la classe hasName. Et quand elle hérite de la classe hasName, ça veut dire que ma classe hasName, je vais mettre ça pour le moment en protected. Protected, c'est le même équivalent que private, sauf que protected, c'est private pour les autres classes, mais seulement c'est accessible seulement pour les classes qui ont hérité de la classe en question. Donc si la classe événement a hérité de la classe hasName, donc le name sera visible pour lui. Et comme name est déjà défini dans sa classe mère, il n'a qu'à dire super name. Et donc il n'a plus besoin de définir getName parce que la classe hasName le définit déjà. Et la classe événement, on peut encore même déplacer le toString dans la classe hasName, on va dire comme ça. C'est une classe qui a un nom, tout simplement. Donc si une classe a un nom, elle peut hériter de hasName et elle est débarrassée de toutes les charges. Donc si je imprime mon programme, il continue de fonctionner. Alors je vais modifier aussi ma classe sac à main, qui va aussi devenir un hasName. Extend hasName. Et donc, elle n'aura plus besoin de faire ça, puisque sa classe mère le fait déjà. Tout ce qu'elle aura à faire, c'est dire tout simplement super non. Et voilà. Et mon programme continuera toujours de fonctionner. D'accord? Alors, ce que je peux faire, c'est que dans ma classe rangée, je peux déterminer une borne en disant que le T doit être un type qui a hérité du type, qui dérive du type hasName. Et ça, comment je le dis? Je dis en disant extend hasName. D'accord? Alors, comme rangée a défini une borne, ce qu'elle veut dire en fait, c'est que si tu utilises un T, alors ce T doit absolument être un type qui est dérivé de hasName. Je ne peux plus mettre un string ici. Étant donné que rangée a défini une borne, tout celui qui utilise la classe rangée doit définir la même borne. Donc, premièrement, la classe DataTable va définir une borne pour son premier paramètre U, qui doit aussi être externe hasName. Et là, normalement, ça va recompiler. Maintenant, dans ma classe programme, j'ai un problème dans ma méthode dans mes méthodes qui utilisent DataTable. Comme DataTable a défini une borne, donc la méthode doit aussi définir la même borne que la table. Je vais mettre ça sur plusieurs lignes, sinon on ne va plus pouvoir lire. Je vais mettre ça comme ça. Donc, comme DataTable a défini une borne qui dit que U doit dériver de la classe hasName, alors la méthode qui va utiliser DataTable doit aussi définir la même borne en disant T doit venir de hasName. C'est comme ça qu'on maintient en fait le tout. Alors ça revient au même pour... il n'y a pas d'autre méthode qui utilise DataTable.
c'est la seule méthode qui est utilisée dans la table. Et donc, si je imprime, mon programme continue de fonctionner. Supposons que ma classe, comment dire ça, que je crée une classe quelconque, personne, public, classe, personne, qui a public, private, string, prénom. Donc, il y a un constructeur qui lui donne ça, et il y a un toString qui là lui dit retourne prénom. Retourne prénom. Alors, est-ce que je peux utiliser la classe personne dans une rangée? Je ne peux pas utiliser la classe personne dans une rangée. Pourquoi? Parce que la table personne n'est pas dérivée de la classe hasName. On va essayer pour voir ça. On va voir dans notre classe programme, on va dire, ça c'est getList, sac à main, getList, événement. Alors là on va faire getList, personne. Donc on aimerait avoir un public statique, array list, rangée de personnes. Et là, on aimerait avoir par exemple du string. Ou plutôt personne encore. Get list personne. Là, d'office, vous voyez que j'ai une erreur ici. Parce qu'on dit que le type personne is not valid substitute for the bounded parameter t, extend name of type range te. Donc, je ne peux pas utiliser personne comme paramètre de type t dans la classe rangée. Pourquoi? Parce que rangée a déterminé sa borne, disant que son type t doit dériver de hasName. Donc ça ne va pas compiler. Je peux m'amuser à dire, faire comme je l'ai fait ici, disant retourne new array list rangée de personne. L'erreur va me suivre partout. D'accord? Si je veux que personne puisse, on va d'abord continuer de remplir ça. On va dire array array as list. Et là, on va dire new personne. Pina. Et là, ce sera, le deuxième paramètre, ce sera, non, c'est une personne, on va dire, une liste de une personne. Alors, mon problème ici, c'est quoi? C'est que ma personne ne peut pas être utilisée dans la classe rangée, tout simplement parce que personne n'est pas dérivé de hasName. Si je veux résoudre ce problème, je dois dire extend hasName et je dois lui donner comment dire ça, le paramètre qu'il va utiliser comme nom. Je vais dire par exemple prénom, et automatiquement super lui donne prénom et le prénom va être utilisé. Et donc du coup dans le programme, alors là vous voyez que l'erreur a quitté de là. Donc là c'est retourné à liste rangée de personne. Alors là c'est quoi l'erreur maintenant? Ah ouais, ça prend deux paramètres. Alors c'était quoi le constructeur de ah non, c'est new rangée d'abord. New rangée avec celui-ci. Donc l'élément c'est comme ça.
personnes. Et le deuxième paramètre sera une collection de personnes. Ce sera le new array list. Bon, on va garder plutôt. Là, ce sera encore personne et personne. Et donc là, on peut garder le premier constructeur, c'est pas grave. Et là, tout revient dans l'ordre. Et je peux dire dans mon programme get full, print full table, je peux dire print table de new data table de type, alors on va enlever ça, ou je peux dire personne, bon. Personne, oh. Il est minuit même sur mon ordinateur, hein. Il n'a plus envie en fait, hein. Personne, et là ça sera on va dire où est-ce qu'on est en fait, une data table de personne, là ça sera plutôt get liste personne. Oups. Get, oups. Get liste personne. Et qu'est-ce qu'il manque encore? Le print show row, je peux dire false par exemple, ou plutôt true, même s'il n'y a pas de row, et mon programme va toujours continuer de, si tout va bien en tout cas. Alors là, il ne m'imprime pas les personnes, c'est que je manque quelque chose. Où est-ce que je l'ai mis en fait? Ah, dans print simple table, ok. Donc là, je vais dire, je vais le déplacer un peu plus haut parce que là, j'appelais ici. Voilà. Et il m'imprime tout simplement Nina Gapinga. Et donc, si je rajoute des colonnes à liste des personnes, je dirais par exemple, là, ça sera un deuxième paramètre. Voilà, c'est pas ici plutôt, mais là, ça sera un deuxième paramètre, new array list. Array is list de quelques personnes, on va dire ça, new personne qui va s'appeler personne, hein. Supposons que ce sont ses amis ou ses frères et sœurs, peu importe, ou ses collègues, ça peut être personne 1. Ah, pardon, là ça doit être qu'est-ce qu'il manque ici? Le ranger, personne et. Alors c'est quoi l'erreur? Ah, pardon, là c'est ça. Donc personne 1, personne 2 et personne 3. Et donc si je recompile mon truc, donc j'ai un tableau. J'ai deux tables génériques qui sont utilisées dans trois contextes totalement indépendants les uns des autres. Et c'est ça en fait la puissance en fait de la généricité, c'est ça en fait. C'est que là je les utilise sur la console, mais vous pouvez les utiliser aussi
en graphique en fait. Ça peut être en HTML, JavaScript, en TypeScript, ça peut être en XML, tout ce que vous voulez, mais ça reste le même principe. Bon, ma classe programme, elle n'est pas très, enfin, c'est une classe de brouillon en fait, on va dire, hein, pour vous montrer en fait comment créer une classe, une méthode générique, printable, comment utiliser des types génériques. Donc nous avons vu un type générique, nous avons commencé par les types non génériques, et nous sommes passés à des types génériques avec un paramètre, pardon, et enfin on est passé à des types génériques avec 2 paramètres. Donc voilà, en gros, ça, je vais m'arrêter ici avec cette vidéo et je vais faire une autre vidéo sur en C#, toujours sur le même sujet, et j'espère que ce sera plus explicite, ça sera plus clair en tout cas, et que voilà. Et donc voilà, sinon, où est-ce que je suis? Alors, donc comme je disais, on a vu en fait, j'ai fait encore un tour, c'est vrai que je l'ai mis en fait dans le cours en fait, mais par contre je tenais à le mettre aussi sur vidéo en ligne parce que ça me semblait quand même assez important, surtout pour les personnes qui m'ont posé la question aussi. On a vu au départ, on est parti en fait d'une classe, d'un programme qui n'utilisait aucune généricité. Ensuite on a rendu la première classe rangée en générique, tout doucement, pour voir comment est-ce qu'on peut la rendre plus abstraite ou abstrait, c'est un terme que j'ai vraiment du mal à prononcer. On a rendu la classe rangée plus générique, donc du coup nos rangées peuvent utiliser tout type d'éléments, donc ça pouvait être des événements, ça pouvait être des sacs à main, ça pouvait être des personnes, donc ça peut être n'importe quoi. Donc là on est déjà ok. Ensuite on a notre classe data table qui, elle, contient une collection de rangées. Et donc, étant donné que la data table utilise un type générique, donc elle doit définir aussi les mêmes bornes qui sont définies dans la classe rangée. Et donc, c'est comme ça que notre data table est devenue aussi générique. Donc, quand vous utilisez une classe générique dans une méthode, la méthode aussi, par exemple, doit prendre toutes les bornes, doit définir le type générique, doit explicitement définir le type générique pour cette méthode-là. Ça pour vraiment forcer à ce que quand on fait appel à ces méthodes ou à ces classes-là, que l'on puisse bien respecter la généricité qui est définie. Et donc, on a vu aussi comment utiliser un type générique, 2 types génériques sur une seule classe. Il faut savoir que là, je vous ai montré un exemple avec un type, je vous ai montré un exemple avec 2 types. Il faut savoir que vous pouvez mettre 500 types, enfin, je ne sais pas combien de types on peut mettre, vous pouvez mettre plusieurs types à la fois. Ça dépend des contextes dans lesquels vous travaillez, ça dépend de l'ampleur de votre application, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Vous allez me dire, mais on pouvait utiliser un tableau pour faire ton data table. Oui, vous pouvez utiliser un tableau, mais dans un tableau, vous ne pouvez pas mettre de façon aussi rapide, différents types sur une seule rangée. Donc quand vous avez un tableau, quand vous quittez du point 0 au point X, au point, je sais pas moi, N, du point 0 au point N, je pense pas en fait que les types vont changer en fait, parce que le tableau contient un seul type d'élément. Alors que dans ce cas-ci, avec la généricité, vous avez cette flexibilité-là. Vous pouvez même avoir un tableau avec des groupes de colonnes. Donc vous pouvez avoir sur une seule rangée, la première colonne, c'était le nom de notre cas. La deuxième colonne, c'était un groupe de colonnes. Donc pour les événements, c'était des périodes. Pour les sacs à main, c'était des couleurs. Mais vous pouvez encore rajouter un troisième type. On pourrait rajouter, on avait fait T et U, on pourrait ajouter encore V, qui pouvait regrouper encore un autre groupe de colonnes. Donc vous pouvez sur une seule rangée avoir plusieurs informations en un seul, comment on dit ça en français? En un seul, comment on dit ça? J'arrive pas à dire ça en français. En une seule fois, on va dire. Sur une seule ligne, vous allez avoir plusieurs contextes.
mais vraiment qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui ont plus à voir avec l'information elle-même. Et donc voilà, c'est comme ça en fait. Et donc, de cette façon, vous pouvez créer par exemple visuellement, si vous créez par exemple une data table avec du HTML, CSS, JavaScript, si vous faites par exemple sur Angular ou les autres langages de programmation comme par exemple Dart ou je pense aussi sur React, vous pouvez par exemple aussi utiliser la générosité pour multiplier les informations que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une data table par exemple, dans cet exemple, notre table elle scrolle de haut en bas, mais elle scrolle aussi de gauche à droite. Donc vous pouvez avoir pour chaque élément de la table, vous avez en vertical, vous avez les éléments de la table, et en horizontal, vous avez une liste d'informations. Cette liste peut être d'un kilomètre en fait. Et donc cette table, elle scrolle de haut vers le bas, mais elle scrolle aussi de gauche vers la droite. Et donc voilà. Et c'est en quelques lignes, et voilà. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais encore plus complexes que ça. Là, c'est même pas encore complexe, mais vous pouvez encore faire plusieurs trucs, mais assez sympas, quoi. Et donc, c'est vraiment l'avantage, en fait, d'écrire des codes abstraits. Dans d'autres cas, si vous n'avez pas rendu cette classe générique, cette classe data table, si elle n'était pas devenue générique, on allait devoir commencer à dire explicitement, à définir les types qui vont... Non, on allait carrément créer d'autres tables, en fait. La table pour ci, la table pour ça, la table pour ci, pour la table pour ça. Ça serait pareil en fait avec les... Bon, dans d'autres contextes, je peux rester parler des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à propos de ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'abstraction, c'est vraiment un truc vraiment trop cool. Je vous invite vraiment à vous habituer à ça. Et c'est vraiment trop pratique en tout cas. Alors, je pense qu'il est quand même temps d'aller au lit. Demain, je dois me lever tôt. Et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée pour ceux qui sont encore réveillés. Sinon, je vous dis à très bientôt. Il est quelle heure là même? Il est quelle heure? Oups, là. Bon, 1h38 minutes. Ça, c'est largement suffisant. Une bonne soirée et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais poster cette vidéo sur YouTube. Je voulais faire mon live sur YouTube. J'allais commencer, mais j'ai quand même été interrompue. Et donc, du coup, je l'ai repris ici. Et donc, je ne pouvais pas le faire sur C#. Et je vais voir quand est-ce que je vais faire sur C#. Je ne sais pas si ce sera cette semaine. Ce sera peut-être peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. En tout cas, je reviendrai en tout cas sur C# et dans les autres. Donc, l'annonce que j'avais mis ce soir au sujet de C# et Angular, je ne pourrai plus le faire parce que je n'ai pas réussi à me libérer un peu plus tôt. Alors, encore bonne soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.